On est mardi, et mardi c'est... Attends, il y a la lumière rouge... Non, c'est pas la garniture de pizza, non. Non, on est mardi, c'est Psyo. J'ai fait bouger la caméra? Non. On est mardi, c'est Psyo. Et tu vois, Psyo, j'ai sorti pour toi la plus belle lumière rouge. Le dernier qui a eu le droit à la lumière rouge est actuellement en procès avec deux personnes. J'ai fourni à leurs avocats des documents pour les actions en justice. Et il y a une plainte de mon côté avec une centaine de personnes de sa communauté qui est en train d'être instruite. Je te pose ça comme ça. Jusque-là, moi, je rigolais, tu vois, j'étais là, c'est rigolo, les petits dramas, tout ça. Voilà. T'as le droit à ta lumière rouge qui veut dire une vidéo par semaine sur ta tronche avec tout ce que je vais pouvoir trouver. Et j'ai déjà trouvé énormément de choses. Et tu vois, moi, j'aime faire ça en douceur. C'est-à-dire que moi, quand je suis comme ça, là, moi, je suis câlin, tu vois, je suis quelqu'un de câlin. Je fais les choses en douceur, je montre, j'expose, je démontre, et je reste factuel. Je montre des faits, tu vois. Et toi, t'as voulu être brutal. Tu t'es dit, je vais les détruire. Et t'as voulu être brutal. Alors, on va sauter du tome 1, je vais faire une George Lucas. On va sauter directement du tome 1 du Scheiselistan au tome 2, chapitre 1 et 2. Voilà, on va faire les deux chapitres en une vidéo. Du tome 2. Tu vas apprécier. Pourquoi je fais ça? Parce que actuellement, Chaizel est banni de partout, parce qu'il a diffusé la raison du pourquoi Psyodélique est banni de Twitch. Alors, certains me diront, non, c'est qu'il a harcelé des gens, nanani, nanana. Peut-être. Peut-être. Moi, je trouve la corrélation assez étrange, sachant que, bon, on va quand même remettre les choses dans le contexte, hein. Chaizel, c'est une chaîne de 8000 abonnés. Lui tombe dessus une chaîne de 250 000 abonnés, nous allons voir le vrai visage de cette chaîne-là sur cette vidéo-là, une chaîne de 450 000 abonnés, une chaîne de 80 000 abonnés, une chaîne de 120 000 abonnés. Ça commence à faire beaucoup pour une chaîne qui n'a que 8000 abonnés. Vous allez pas me dire que cette petite chaîne-là, elle arrive à emmerder autant de monde. Ou alors, ils protègent tous quelque chose. Je sais pas, c'est une hypothèse. C'est pas... c'est une hypothèse. Mais... Ah, mince, il faut que j'enlève... Toc, parce que sinon ça va me casser les noix. Toc, et à vous aussi. Voilà, quittez Discord, ça, vous l'aurez pu. Et donc je me dis, c'est bizarre quand même qu'il arrive à emmerder autant de monde et qu'il se tape des grosses chaînes comme ça sur la gueule en retour. Alors moi je veux bien que le gars soit un peu virulent, qu'il soit un peu casse-pied, etc. Mais tu me feras pas croire qu'une chaîne de 8000 abonnés arrive à faire du mal à des chaînes de cette envergure-là. Bon. Après, admettons qu'il a harcelé du monde, il devra en répondre devant la justice. Et c'est là où j'en viens. Il devra en répondre devant la justice. On a un petit nouveau là qui a popé dans l'équation, qui est venu me casser les pieds dans les commentaires. Reality Actu par exemple, qui ne fait que avec Psyo, sans jamais montrer l'autre réalité. C'est rigolo parce qu'on m'a envoyé un screen où on t'a envoyé cette vidéo-là. Et on t'a dit, tu veux traiter la réalité de la chose, traite cette vidéo-là, et tu ne l'as pas fait. Donc tu es complice. Bah oui, parce que tu dis oui, il faut que la justice fasse son travail, moi je suis là pour dénoncer, etc. Donc, imagine si Chaizel mène une action en justice, puisque ses comptes ont sauté, toi t'as tout de suite sauté sur l'occasion, et tu refuses de montrer la réalité. Il y a une certaine forme de complicité. C'est dommage, hein, pour une chaîne qui n'a que 4 semaines, ce serait quand même dommage qu'il tombe tout de suite ça sur la tronche, hein. Mais bon, c'est un enfant de Psyo. C'est un enfant de Psyo. C'est le même format, c'est les mêmes choses. Donc on va voir le vrai visage de Psyodélique. Vous êtes prêts? Alors, cet appel, Chaizel a eu l'autorisation de le diffuser, puisque à un moment, Psyodélique était en live chez Zioclo, et il disait de la merde en gros. Et Chaizel était dans le chat, et il lui dit dis donc Mamen, t'es sûr que tu veux jouer à ça? Je diffuse, si tu veux, je diffuse l'appel qu'on a eu.
Et Psyodélique lui a donné son accord, il lui a dit « Ah, tu veux le diffuser ? Bah vas-y, fais-le !» Donc juridiquement, ce n'est pas une divulgation de correspondance privée, puisque Psyodélique a donné factuellement son accord à la diffusion de ce que vous allez entendre. Et là, j'espère que vous êtes bien assis sur vos 2 fesses. Tous ceux qui connaissent Psyo, vous me dites à la fin de la vidéo, et restez bien jusqu'au bout, si vous le soutenez encore. On va remettre en contexte. C'est le moment où Chisel se retrouve à avoir défendu Psyodélique face à MJ, s'en est mangé plein la gueule par MJ. Ensuite, revoyez les autres vidéos dans la playlist ou Chisel ou Psyodélique. Ensuite, il s'est fait taper sur la tronche par Psyodélique, qui lui a fait sauter ses chaînes Twitch et compagnie. Tiens, c'est rigolo. Il lui avait fait sauter toutes ses chaînes Twitch, ses Twitter, etc., etc. Et aujourd'hui, il se retrouve avec toutes ces chaînes YouTube qui sautent, mais il n'y a rien à... Non, c'est du hasard. Simplement du hasard. C'est rigolo à remettre en parallèle. Donc cette vidéo date d'il y a 2 ans. Qu'il avait menti sur le fait que Chisel appelait au S de quelqu'un, puisque lui-même l'a avoué 6 mois plus tard, oui, j'avais pas tout le contexte, etc., etc. Alors voyez, tu vois, par exemple, Reality Actu, quand tu traites de quelque chose à chaud comme ça, sois sûr d'avoir tous les éléments. Parce que même ton idole a avoué s'être trompé et avoir dit des bêtises et avoir justement propagé des fake news qui ont mené au harcèlement de quelqu'un. D'accord ? Donc ça, une fois qu'il a réussi à lui virer toutes ses sources de revenus, qu'il l'a traîné dans la boue, on est aussi après des faux témoignages. Vous allez entendre dans cette vidéo qu'on va parler de vidéos que Psyodélique a supprimées, parce que les témoignages, ce sont des personnes qui ont témoigné avec des faux témoignages en fait. C'est 90% de ce qu'ils ont dit, c'est des mensonges. Pour emmener Chisel au fond du trou. Et une fois qu'il en est là, vous avez Psyodélique qui vient qui dit « Ouais, je vais faire une dernière vidéo sur ta gueule, ça va complètement t'enterrer, mais faut la laisser passer. » Alors, petite remise en contexte, c'est aussi le moment où Psyodélique avait 2 strikes sur sa chaîne, et il en voulait absolument pas un 3e. J'aurais été toi, Chisel, je t'aurais foutu le 3e. C'est parti, c'est parti. La vidéo va être longue. Regardez-la en plusieurs fois s'il le faut. Donc comme t'as... Attends. Bon, au moins ici, ils savent mettre du son. Donc comme ta commu croit que toi c'est pas grave, on va sortir l'appel et tu assumes que tes vidéos c'est full mytho, m'amener. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est full mytho, m'amène. Tu vas sortir ta appel en gros. Il y a vraiment un moment où je t'ai dit les vidéos c'est full mytho, c'est que du... l'appel. Alors ça, c'est le grand truc de Psyodélique, c'est qu'ils se rappellent jamais de rien. Ah, il y a un moment où j'ai dit ça. Il y a un moment où tu peux me retrouver le timecode. Bah oui, hein, quand on est dans un chat comme ça, on te retrouve le timecode d'une vidéo. Et ça, il le fait souvent quand il est dans ses lives. Ah bon, j'ai dit ça, tu peux me retrouver le timecode. Où t'assumes que... Bah sors-le. L'appel, c'est quoi l'appel? J'imagine qu'il a enregistré l'appel qu'on a eu en privé. J'imagine qu'il a enregistré de leur côté. Mais sors-le. Bah vas-y, bah viens. Comment ça va? Question rhétorique. Non, c'est pas une question rhétorique, Johan, je tiens quand même un peu à toi. Non mais... Frérot, tu sais que Non, j'ai mais- préféré me faire battre par mon père, en fait. Hein? J'ai Non, préféré me faire battre... Non, non, très sincèrement. Très sincèrement. J'ai préféré pas- me faire battre par mon père, en fait. Je sais. Enfin, je sais pas. Je peux pas me mettre à ta place. Dis-toi bien que moi aussi, hein, ça m'a vraiment énervé. Ça m'a vraiment déçu. Ouais. Et quelque part, si je tenais pas à toi, je serais pas revenu. Alors, vous vous étonnez pourquoi Chisel en a tellement après Psyodélique et tout le monde hurle au harcèlement contre Psyodélique de la part de Chisel. Ça part de là. Donc là, on est déjà sur le tome 2. Vous avez l'épisode 1 et 2 en même temps, là. C'est les 2 appels. Le chapitre 1 et 2. Je reviendrai sur le chapitre 1. On remettra les choses en relief. On va remettre les choses en relief aussi avec MJ Psyo. Et on va remettre les choses en relief aussi avec Prune Psyo. Parce que tu mens de bout en bout. Alors moi, je t'écoutais encore pas plus tard qu'il y a 15 jours.
Je me disais, Psyo, ça reste quand même une source d'information. Sauf que tu mens tellement que je peux plus t'écouter. Je ne sais pas à quel point tu déformes l'information. Je ne sais plus, tu mens tellement. Et j'étais un de tes viewers assidus, on peut le dire. Assidus. Là. Et Qu'est-ce que j'ai hâte que ça reparte. je pense pas que ça repartira. Oh, bien sûr, ils attendent que ça. Si tu le sais Non, très mais- bien. Pas avec moi, Oui, s'il te mais plaît. c'est- On n'est oui, pas mais en c'est- live. On n'est pas en live. Johan, tu parles juste On des, parle des- pas un viewer ou quoi que ce soit, s'il te plaît. Non, mais tu parles juste des 15-20 qui sont tout le temps les mêmes. Maintenant, ils sont sur... Non, ils sont pas 15. Et j'en avais pendant 7 mois, j'avais pas besoin des tiens, monsieur. Et tu le sais très bien. Je suis total... Non, mais je veux dire, oui, c'est allé beaucoup trop loin, toutes ces histoires et tout le bazar. Ah non, c'était pas mérité? C'est allé beaucoup trop loin, toutes ces histoires. Ok, ça, je te le concède totalement, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les sens, Et au fait, Actu Reality, demande à ton idole qui est Les Bled et pourquoi il était sur son OnlyFans. Demande-lui. c'est-à-dire que tu as tes fautes, j'ai mes fautes, tout le monde a ses fautes. Dis-moi, quand je faisais le mort et que t'as bien insisté en mode qui se souvient de Chazelle et toutes ces conneries, on le range dans quelle case, ça? Alors, il y a aussi des taquineries et de l'humour, et ça permet aussi de dédramatiser un peu tout le bordel. Ouais, et écoute, c'était pour tu- voir si tu- algorithmiquement c'est vendeur ou pas. Soyons honnêtes. Non, Johan. Je t'ai dit, on n'est pas entre viewers, là, s'il te plaît. Bah, Je juste- comprends, eh mec. Bah justement, on n'est pas entre viewers, alors pose-toi la question, je suis pas... Alors, là, il y a un truc qui est intéressant qui est dit. Psyodélique est quelqu'un qui s'en fout qu'on dise du mal de lui ou du bien de lui. Il fait parler et ça le fait rire. Hein, tant qu'on parle de lui, ça lui fait de la pub. Il n'y a pas de mauvais il y a pas de bon ou de mauvais bad buzz pour lui. On parle de lui, pour lui, même ça le fait éclater de rire parce que comme il dit, j'occupe du temps de cerveau disponible, j'occupe un appartement dans leur tête. Rappelez-vous de l'histoire de Thomas Sirix. Rappelez-vous de l'épisode de Thomas Sirix. Thomas Sirix a été traîné dans la boue. Tout ça pourquoi ? Pour de la visibilité et de la thune de la part des Vox menteurs. Vous allez voir, on est sur une affaire similaire, la même envergure. Et à mon avis, derrière, va y avoir des procès dans tous les sens. À mon avis. Parce que là, on a quand même des tentatives, il y a des tentatives de S qui se sont passées. Là, on va voir que Shizzle dit qu'il en a déjà fait une, Psyodélique s'en fout. Et là, dernièrement, donc il y a eu Cléor, quand apparemment on a fait une, on sait pas parce que ça... Elle se retrouve à l'hôpital, on sait pas si c'est une dépression, on sait pas si c'est une tentative de S. Et il y a la copine de Shizzle, qui a fait... Elle, c'est réel, c'est une tentative de S. Donc on a plusieurs personnes qui tentent de se foutre en l'air par rapport à cette histoire-là. Et c'est des histoires qui vont beaucoup trop loin. C'est pour ça que moi, de mon côté, ce que je dis, c'est qu'il faudrait que vous vous calmiez et que vous régliez ça en justice. Vous inquiétez pas, hein, y en a qui me disent « Ouais, mais tu soutiens un harceleur ». Je lui ai déjà dit que je ne soutenais pas tout ce qu'il faisait. Qu'il traite Psyodélique de P-E-D-O, je ne soutiens pas. Parce que pour moi, il n'y a pas assez de preuves. Je suis désolé. Alors peut-être que lui, il en a plus. Moi, je les ai pas. Donc je ne peux pas soutenir ça. Ce qui s'est passé avec Cléor, je trouve que ça aurait pas dû exister. Parce que Cléor, elle s'est positionnée. Bon. Est-ce qu'elle méritait d'être affichée? Non. Je pense pas. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Soit. Mais chacun fera ses actions de son côté. D'autres ont dit que j'étais j'étais le copain de Shizzle. Alors non, moi, j'ai qu'un seul copain dans la vie, il est en Normandie, tu vois. Non. Je suis un vidéaste qui documente ce drama, et mes actions n'engagent que moi, et les actions de Shizzle n'engagent que Shizzle. Que l'on soit bien clair. Pas en train de te parler de conneries à gauche à droite. Enfin, j'ai jamais joué de double jeu avec toi. Tu sais bien que je suis brut de décoffrage. Et j'ai pas de genre de plan, de deuxième truc, de deuxième lecture ou de quoi que ce soit. Je suis juste normal. Je t'aurais cru si t'étais Basta. venu me voir après tout ce qu'on t'a raconté et toutes ces conneries. Y a pas de souci. Avec- Ça, je t'aurais Écoute, Johan, Ça, je avec te tout ce qu'on m'a raconté,
c'est de la folie furieuse. J'ai pas tout sorti hein, dans la vidéo, de tout ce qu'on m'a raconté. J'étais tombé de tellement T'es haut. conscient que 98% c'est du bullshit? C'est pas pour rien hein, que j'ai assumé mes conneries, et quand je parle de mes conneries, c'est ce que j'ai dit en bac par exemple. Ouais. 98% c'est du bullshit. Ce mec se présente comme journaliste. Il ne vérifie rien. Il ne vérifie rien. Alors tu vas me dire, toi t'as pris position, nanani nanana. Tu sais ce que j'ai fait? Parce que Psyodélique m'a bloqué de partout. J'ai été voir Chaisel, j'ai dit voilà, j'ai ça. Quelle est la réalité? Bah tu sais quoi? Il m'a dit, ah tu veux savoir? Tiens, il y a telle vidéo. Va voir tel post, va voir tel truc. Regarde la vidéo de Psyodélique à cet endroit-là. Maintenant, regarde la vidéo de Psyodélique à cet endroit-là. Tu vois, même lui, il avoue que si, que si, que ça. Voilà. Quelqu'un qui assume ce qu'il a fait, parce que je lui ai dit, ouais, mais attention, t'es pas tout blanc non plus, machin et tout. Il m'a dit, je sais, j'ai pas tout le temps tout bien fait, mais quand tu subis une pression comme je l'ai subi, ben, il y a des moments où tu fais pas tout comme il faut. Vous n'avez jamais subi ce qu'il a subi. Sur Prune, Mais ce ça, que je j'ai l'ai. dit ce que j'ai dit à comment s'appelle à Rosa. Rosa d'ailleurs, t'as bien coupé le contexte. Ça, je m'y attendais pas. Parce que j'ai Mais je pense- déconné, y a pas de souci. Hein. Par contre, venant de toi, je m'attendais pas à ce que t'allais me faire le même truc qu'on t'a fait durant des années. Mais Ça, quel je vais être contexte? rentable. Mais je l'ai pas le contexte de Rosa. Ah bah super. Là, tu vois qui ment. Allez voir la playlist Psyodélique ou Scheisel. Scheisel, certainement. On l'a traité, ça. Où il disait, ah oui, mais non, mais attendez, 6 mois après, en fait, la personne même, la personne même disait, non, il m'a jamais incité à me foutre en l'air, c'est faux ce qu'a dit Psyodélique et tout. T'aurais peut-être pu le demander à la base, non? Bah, on n'était pas dans une concordance assez. C'est justement. Frérot, tu m'aurais envoyé un MP, je t'aurais répondu. De quoi tu me parles? Mais justement, il est pas trop tard. Ça dépend de point de vue. T'es pris à moi comme une espèce de cadavre de piaf, et genre t'étais un chat qui jouait avec moi pendant 3 semaines. De quoi tu me parles? C'est fait pas genre l'étonner. Si tu te l'es mangé, toi, ce genre de harcèlement, c'est comme le coup de la boîte aux lettres. Frère, tu t'es mangé du dox concernant ton adresse, chose Oui. qui est dégueulasse. Et moi, quand il y a un mec qui vient me forcer ma boîte aux lettres, si tu veux, votre réaction, c'est soit lui parler, soit le défendre. J'ai pas compris. J'ai Bah, pas juste- compris, c'est quoi vos délires, en fait? Pourquoi vous, genre, quand il vous arrive un truc, c'est la violence absolue? Et moi, quand il m'arrive un truc, si tu veux, c'est oh, c'est trop lol, viens, on en... Et au niveau des informations personnelles, vous êtes tous très, très, très peu prudents. Sio, par exemple, on peut avoir ton adresse très simplement et même ton numéro de portable. Très facilement. C'est fou que tu aies laissé traîner ça à ce point-là. Je dirais pas où, je dirais pas comment. Au pire, envoie-moi un mail, je t'expliquerai où c'est. Parce qu'il faut que tu les fasses. Absolument. on en fait des mèmes, pain au chocolat ou chocolatine et toutes ces conneries. Est-ce que t'as regardé les vidéos? Bien sûr que j'ai condamné Bien l'histoire de. sûr que j'ai regardé tes vidéos, frère. Tout mon entourage est venu me faire chier avec tes vidéos. Mais du coup, t'as bien vu que j'ai condamné ça. J'ai fait comme c'est complètement con. Enfin, tu me connais à force à peu près. Ouais, je connais ton amour de l'algo, frère. Voilà ce que j'avais découvert, moi, avec ce coup-là. Hein. Oublie l'algo 5 minutes. Et moi, je fais mes vidéos, c'est pas spécialement pour l'algo. Hein. C'est parce que t'es tombé dans cette histoire et il fallait que je la couvre. Et tu t'es entouré d'une équipe, mais complètement hallucinante. Et Serwal, Cassandre et tout bazar, c'est hallucinant. Ils m'ont fait tourner en bourrique, mais je sais pas combien de fois. Je C'est un truc de fou. je rigole un peu. Bah, un coup, ils veulent témoigner, un coup, ils veulent pas témoigner, un coup, on te donne l'autorisation, après, on te donne pas l'autorisation. Bah après, oui, ils te- les 3 te quarts, c'est strike du la vidéo. bullshit, bien sûr. Voilà. Et ça, tu vois, il est en train de dire tu t'es entouré d'une équipe qui est toxique. Cette équipe, il l'a dégagée. D'accord? Cette fameuse équipe, il l'a dégagée. Donc, il s'est pas entouré de cette équipe, il l'a pas gardée. Il l'a virée. Et cette équipe-là s'est retournée contre lui et il subit du harcèlement depuis de la part de ces personnes qu'il a dégagées, qui l'entouraient avant.
que Psyo a récupéré pour faire témoigner à charge contre Scheisel. Il est beau le journaliste serbe, hein. Après, il strike la vidéo parce qu'il voulait juste un petit changement sur la vidéo. Je suis vous foutez de la gueule du monde au bout d'un moment. Après, il y en a un autre, je sais même plus comment il s'appelle, mais il est tout gentil, tout mielleux avec moi. Puis derrière, il me crache dessus dans un autre Discord. Des Voilà. enregistrements qui t'ont fournis, par exemple, ils sont illégaux, frère. Bah, je sais pas, ils m'ont fourni 6 enregistrements, ils ont bien voulu me les fournir et Pierre qui... Voilà. Ah bah je sais pas. Bah tu devrais savoir. Fais pas n'importe quoi sur Internet. Là, légalement, t'es responsable, Psyo. Comme les autres, là, qui ont relayé toutes tes dingueries, dernièrement, ils se sont rendus complices. Je dis ça, je dis rien. Moi, je m'en fous, hein, c'est pas moi qui vais mener des actions en justice. Mais si jamais il y avait des actions en justice menées, et notez bien qu'ils ont tous attendu que Scheisel ne puisse plus s'exprimer sur YouTube, sur Twitter, etc., pour tous lui taper dessus. Tu notes le courage de ces gens-là. Qui organise des orgies avec des victimes, mais qu'est-ce qui vous a pris, quoi? Et C'est alors incroyable. ça, franchement, ça j'y crois pas. Moi, j'ai jamais de la Alors vie, j'y pourquoi crois. tu l'as mis dans la vidéo? Parce que ça dédramatise un peu, ça fait Mais un peu. pas du- Voilà. Donc, là, on a un truc de diffamation. C'est Pierre, il fait des orgies avec des victimes. C'est de la diffamation pure des victimes de VSS, hein, de violences sexistes et voilà. Et lui, ça le fait rire. Ça dédramatise de traîner dans la boue un mec de 50 ans. Ce mec de 50 ans qui ensuite va trahir Scheisel et venir ramper au pied de celui qui l'a envoyé en dépression. Parce qu'après ça, il y a eu une dépression de la part de Pierre. Hein. Du Faut tout, rigoler, frère. Mais que ça ramène un dalle. peu d'humour. Mais ça ramène un peu d'humour Mais et ça ça, c'est dédramatise ton un peu. point de vue. De notre point de vue, c'est « Ah bonjour, on prend des victimes et puis on en abuse sexuellement. » De quoi tu me parles? C'est pas Non, je dédramatisé. te parle de Pierre. Je te parle de Pierre. Qui Ah ouais, fait des c'est orgies. rigolo. Et Pierre, pareil, vous l'avez déglingué. C'était quoi ce live? Et Vous lui posiez une question, vous le laissiez même pas répondre. Mais parce qu'il voulait pas répondre en fait. Bah non, c'est surtout que vous le laissiez pas, parce que maintenant que t'as un peu plus de recul, ok, très bien, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont venus te dire des conneries. Mais quand Oui. toi, tu te ramènes avec une accusation qui mélange 5 trucs différents, et que Mhm. Pierre, il commence à s'expliquer sur le premier truc, et dès que le premier truc, vous le coupez, et que vous partez sur une divagation et toutes ces conneries, ah bah bien évidemment, Pierre, il a pas le temps. Si vous avez fait ça pendant tout le live, alors ok. Alors tu vois, ça par exemple, ce que tu as fait, Psyo, ça s'appelle un tribunal populaire. Le tribunal se fait devant une cour de justice, et pas sur les réseaux. Ce n'est pas de l'information que tu as fait. À partir du moment où tu voulais interviewer Pierre, tu le laisses s'exprimer. Si tu veux, je t'offre un droit de réponse. Tu viens ici, on en discute, Psyo. Tu verras que si je te pose des questions, je vais te laisser t'exprimer. Tu verras. Contacte-moi. Déjà, rien que pour que je te dise où il faut que tu effaces tes trucs, là. Et ensuite, pour ton droit de réponse. Parce que moi, j'aime bien avoir les deux sons de cloche. Mais ça va pas être chez Punisher, ici. Bien, très bien, hein. Zio a admis après que c'était pour me faire venir et toutes ces conneries, y a pas de souci. Je veux bien. Mais ok, d'accord. Et du coup, oui, tu parlais de Rosa tout à l'heure, mais j'avais pas le contexte de Rosa, de tout le bazar. Il y a encore plein de points d'interrogation qui restent. Hein. Plein de points d'interrogation qui restent de partout. Hein. Et c'est pour ça, là, quand j'ai vidéoscopé la vidéo réponse et je l'ai uploadée, je me suis dit, mais merde, au bout d'un moment, ça fait un mois, les choses sont calmées, on peut peut-être rétablir le dialogue et chercher 2-3 informations qui manquent, ce genre de choses. Et j'ai pas les mots en fait. En plus, je te vois pas, donc je sais pas dans quel état t'es, mais tu me vois, je crois que tu me vois, enfin, tu vois ma caméra. Bien sûr que ça ajoute quoi que ce soit d'avoir ma gueule, mais bon. Non, mais au moins, tu sais, c'est un peu plus agréable. T'as l'expression de visage, un peu tout le bazar. Et, Alors là, je vous invite à bien regarder hein, la mise en abîme du mec, du pervers narcissique qui domine sa proie, et le mec qui est au fond du trou qui est là. Et après, vous vous étonnez que ce mec s'est forgé une coquille de protection, une espèce d'armure, de... Vous voulez m'atteindre, je vais vous atteindre de la même manière. C'est-à-dire, vous voulez être agressif envers moi, je vais être agressif envers vous. C'est pas la meilleure chose à faire. Je suis dit 50 fois, c'est ce qui te dessert. Moi, je n'agis pas comme ça. Je reste calme, posé et tout. Mais on peut comprendre le mécanisme mental qui l'a emmené à devoir se protéger de toutes les agressions qu'il subit.
J'ai connu des jeunes qui, à force de se faire taper dessus, tu sais ce qu'ils ont fait? À force de se faire taper dessus, eh bien, ils ont décidé de plus être des victimes et de taper les premiers. C'est-à-dire que, plutôt que d'être une victime, ils ont décidé d'être le bourreau. Alors, Shizel n'en est pas encore là, heureusement. J'espère qu'il n'en arrivera jamais là. Après, je n'ai pas tout le contexte, machin et tout, parce qu'à chaque fois on me dit oui, il a harcelé des gens, je demande source, vas-y, envoie. J'ai rien, vous me donnez rien les gars. Parce que moi je veux bien tout documenter, d'un côté comme de l'autre. Et si vous me donnez rien, je fais quoi? Ah si, il y a les comptes pseudo-parodiques Shizel qui sortent des trucs de contexte. Mais une victime de Shizel, bizarrement, j'en ai pas. En tout cas, avec des preuves solides, comme là, tu vois. Là, on a de quoi faire 3 mois de vidéo entre Psyodélique et Shizel. J'ai pas les mots. J'ai pas les bons mots. De toute façon, j'aurai jamais les bons mots de quoi savoir te dire ou de comment te dire le truc. Je te dis juste ce que je ressens. Je sais pas. J'ai ressenti le besoin. Voilà, j'ai fait la vidéoscopie, je l'ai uploadé, je me suis réécouté, j'ai fait putain, il y a des trucs encore qui m'échappent Comme quoi? et je m'inquiète pour toi. Mais le truc, c'est comme non mais arrête, tu vois, pourquoi c'est intéressant de mettre la caméra, parce que je vois tes levées de sourcils et tout ça, mais Oh, ouais, mais dis donc que t'es celui qui m'a foutu la plus grosse mandale. Regardez bien, il y en a un, il se fend la gueule, l'autre, il est au fond du trou. Lui, il veut juste sortir une vidéo, faire de la YouTube monnaie. Et l'autre est déglingué. Dans la gueule, donc venir me voir un mois après et me dire je m'inquiète pour toi, frère, je te ferai la même, tu seras en train de me gueuler dessus. De quoi tu me parles? je sais. C'est pour ça c'est pour ça que je veux pas contrer ta colère ou ton aigreur ou ta rancœur, je sais plus c'est quoi le mot, mais Oh, j'ai plus la force, frère. non mais voilà. J'ai pas, voilà, j'aurais dû venir avant. On est d'accord. J'aurais dû venir avant. Bon non, c'était plus sympa de faire ça le jour de mon anniv. Putain, je m'en souviendrai de mes 30 ans. Ah bah ça les coïncidences calendaires Non, coïncidence, pas moi. non, c'est une pure coïncidence. Arrête. Par contre, ça sert à rien d'aller dans la théorie du complot. Quand je te dis un truc, je suis pas dans le genre, ah, je vais sortir ça pile à ce moment-là parce que ça fait mal. C'est Non, tout le mais- temps dans le. Ça, c'est un argumentaire de psycho constant. Les théories du complot. T'es pas d'accord avec lui, c'est que t'es dans la théorie du complot. Tu mets un commentaire qui va pas dans son sens, c'est t'es dans la théorie du complot et on te banne. Maintenant, il a 2 autres argumentaires, c'est t'es dans la théorie du complot. Si c'est pas ça, c'est que tu es un évron. Je suis un évron d'ailleurs, on verra ça une autre fois, tu vas voir, c'est rigolo. Sinon, l'autre truc, c'est que tu viens pas là pour discuter, tu viens juste là pour râler. Voilà, donc je te banne. Psio. La théorie du complot, tu sais ce que c'est? Ça, c'est pas une théorie du complot. Hein. C'est quoi après? Tu vas lui dire qu'il est négationniste? Hein? C'est ça le truc? Tu connais pas le sens des mots. C'est hallucinant. Dans Non, le mais flow et dans la coïncidence. Je veux bien. Je prends pas les intentions, hein, je prends juste les faits. T'as fait ça le jour de mon anniv. T'as pas voulu, Actuellement, le oui. faire, comment ça s'appelle, de manière Mais tu sais que préméditée et tout. Franchement, je m'en branle. T'as Mais tu fait sais ça que- le jour de mon anniv. Mais tu sais que je savais même pas, hein, c'est purement coïncidentiel. Mais après, oui, c'est sûr que factuellement, ça tombait mal. Et que tu le crois ou non, je m'inquiète. Parce que j'ai des gens qui me screenshot un peu ton Discord à gauche à droite, et quand je vois ce qui s'échange de temps en temps, je m'inquiète pour toi, quelque part. Parce que des fois, ça bitch sur toi. Non, pas spécialement quand ça bute sur moi, mais en général, tu sais, t'as une ambiance générale qui est pas très. L'ambiance, elle est un peu due aux vidéos que t'as fait avec Saine. Serwal, hein. On est d'accord. Oh, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Enfin, Serwal et les autres, quoi. Enfin, surtout. Je me demande si devant un tribunal, ça c'est un aveu. Hein? Parce qu'il le dit bien. Oui, c'est de ma faute. T'en as fait des aveux psy là sur cette vidéo. Tout Serwal, j'ai l'impression que Serwal remonte assez souvent en récurrence. Disons que c'est lui qui foutait la merde depuis 1 mois et demi, donc du coup, gros Mais branleur ça, qu'il a bien réussi son coup. C'est Hein. pareil, c'est un truc, c'est pourquoi vous nous avez pas donné pas donné, mais
J'étais bloqué, frère. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pareil pour le strike des chaînes. Après, c'est pas ça que je voulais dire, mais de toute façon, c'est très facile de faire l'inspecteur des travaux finis, mais pourquoi vous avez pas viré des modos toxiques au Mais c'est premier ce qu'on truc a fait. bizarre? Mais c'est ce qu'on a fait. Ils sont allés se faire des comment ça s'appelle, des Discord, Ah, des comment ça Discord s'appelle, séparés. à côté et toutes ces conneries, à s'organiser un plan Hiroshima pour ma gueule et toutes ces conneries. Mais Je moi, reviens. je dis, j'étais Je dans reviens, une... je reviens, je reviens, je reviens, Vas-y, je reviens. vas-y. Les serveurs dissidents. Ah oui, Ils c'est ça. s'amusaient à s'organiser en serveurs dissidents et tout. Vous avez préparé un petit plan, ça s'appelait Hiroshima ou Kaboom pour mon anniv quelque part. La coïncidence a fait que ça a bien Moi, fonctionné, si tu veux. Ah oui, c'est ça. Et je vous invite à voir les 2 premières vidéos de la playlist Shizel ou Psyodélique. Et vous allez voir que Psyodélique était effectivement au courant du plan Kaboom, puisque avant même de lire dans la seconde vidéo le mot Kaboom, il en parle. Il en parle de Kaboom. Et Kaboom, c'était le truc pour son anniversaire. Rappelez-vous, il y a quelques minutes, il disait « Ah bon, c'est tombé le jour de ton anniversaire, je l'ignorais. » Il y a des choses qui me tentent à penser que tu étais dans la confidence, Psyo. Tu vois, comme c'est bizarre, là, actuellement, tu ne serais pas dans la confidence, comme pas mal d'autres actuellement, c'est rigolo. Mais au moment où il parle de toi, vous lui tombez dessus à plusieurs, et t'as plein de petites chaînes comme ça qui pop et qui parlent de cette histoire, à tel point que si tu cherches actuellement Shizel sur YouTube, il n'y a plus que les chaînes qui ont ton narratif à toi qui apparaissent. C'est rigolo, c'est rigolo. C'est ça que je voulais dire, c'est que quand ça s'est passé, enfin, tu me connais, hein, tu sais, on a discuté un peu avant même tout le bazar et tout, tu me connais, je suis un peu assez, mine de rien, assez émotif, où je m'attache aux gens, et en fait, quand j'ai eu les témoignages, Mais je t'ai connu plus pointilleux dans tes recherches, donc du coup, tu m'as connu plus pointilleux dans mes recherches quand je suis à froid sur Non, il est pas pointilleux du tout. Non, faut arrêter les conneries. Il est constamment à côté de la plaque. On verra plus tard. Justement, on va traiter de ça. Je t'ai dit, tu auras une vidéo par semaine, Psyo. On va voir à quel point tu es pointilleux. Coucou, tonton gênant. C'est très rigolo à quel point il est nul. Il ne connaît pas ses sujets. Il ne maîtrise rien. Et même quand il te parle de jeux vidéo, il est à côté de la plaque. Coucou, repère du gamer. quelqu'un où Je veux- j'en ai rien à battre, en fait. je Mais veux bien, mais si j'avais eu des accusations comme ça sur ta gueule, je serais au moins venu me voir, quoi. Je t'aurais pas bloqué. Et en fait, c'était, comment dire? C'était un déferlement, mais vraiment un déferlement de témoignages, et surtout, sur des gens que j'apprécie beaucoup, tu sais, comme, les messages envers, Judge. Tu sais, l'histoire, c'est juste un techos qui vient réparer la photocopieuse, il a rien fait, qui s'est enchaîné avec Tu sais que ça, lui. c'était, tu sais, c'était juste une phrase anodine, ça, à la base, hein. C'était pas un dénigrement de valeur ou quoi que ce soit, hein. Moi, Ouais, par mais exemple, cette phrase, je me la mange constamment dans mon métier, comme quoi je suis juste un techos. Il n'y a pas de problème à ça, hein. J'ai jamais compris. Pareil pour Lilith. À quel moment... Enfin, si tu me connais, je l'ai fui, les relations. À quel moment j'aurais dit Lilith est à mes pieds? Mais moi, c'est pareil, j'y croyais pas, quoi, au bout d'un moment. Mais en fait, il a une concordance de témoignages dans tous les sens. Et puis le truc envers Prune, et puis après envers Taiki, puis envers les autres. Au bout d'un moment, en fait, dans ma tête, ça juste. Les trucs ça envers juste, Taiki, j'ai jamais compris, hein. bah, J'ai jamais compris d'où ça sortait, qu'est-ce que c'était. Enfin, je le range au même niveau que Lilith, moi, personnellement, mais très bien. non mais voilà, non mais ce que je te dis, dans l'état où le truc, et puis mon cerveau il a juste vrillé au bout d'un moment, c'était oufissime. C'était oufissime, de ce côté-là. Et oui, donc Parce que Toxic Girl, par exemple, c'est pareil, hein. oui, Genre, Toxic Girl. Toxic Girl, tu veux, genre, tout ce que Sirwal a dit, c'est que c'est Sirwal qui l'a dit. Genre, typiquement, le coup de la voix dégueulasse et toutes ces conneries, si tu veux, c'est lui qui est venu me voir en me disant, écoute, elle a une voix dégueu, il faut, comment ça s'appelle, il faut la pitcher un minimum, parce que, comment ça s'appelle, la voix, elle est au centre de son témoignage et toutes ces conneries, et puis, vas-y, hein, et je le trouve plus gentil dans ta vidéo, ou alors t'as coupé des trucs, hein. Mais nous, il s'en était donné à cœur joie, hein. C'était pas que camionneuse ou quoi que ce soit, hein. C'était vieil alcoolo, comment ça s'appelle, ou je sais pas quoi, là, il s'en était donné à cœur joie. Mais c'est fabuleux. Bref, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais je pas grand-chose à ajouter à ça. Je prends les infos. Tiens, je voulais vous faire remarquer un truc. Vous connaissez peut-être le Shizel des lives, où il est survolté, machin et tout. Le Shizel du réel, c'est celui-là.
Et encore, là, il a un brin agacé. Il est plus calme que ça, en vrai. Oui, moi, le seul truc, hein, tu sais, là, le débunkage là, que j'en fais, enfin, le débunkage, la vidéo d'excuses et de débunkage que tu as fait, j'ai répondu à 2-3 trucs là. Oui, quand tu m'as dit qu'on n'est pas amis et tout. Si... Non, frère, tu- on était Ah, collègues non, mais, de taf. non, On mais l'a répété 150 fois. On s'est pas croisé, je t'ai jamais serré la main. je sais, On n'a pas fumé une je, clope, on n'a pas bu de bière ou quoi que je ce soit, sais. si tu veux. Enfin, Mais tu t'amusais ironiquement à appeler mon N+1, tu disais copain, 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 frérot, 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 cousin, cousin, cousin. le frérot. Putain. Donc, si tu dis à quelqu'un, hey frérot, c'est ton copain. Wow. Shizel, je crois que tu m'as déjà dit une fois frérot. Et j'ai Jérôme Rodriguez qui m'a dit, qui m'a appelé tonton. Ouais, enfin, il appelle tout le monde tonton. Du coup, c'est mon copain aussi, Jérôme Rodriguez. Comment ça marche dans la tête à Psyo, je comprends pas. Gros, je le dis à tout le monde, le Oui, N+1, mais c'était par rapport au truc de cet été, tu le sais très bien. voilà, mais tous les échanges qu'on a eu en MP, tout ce qu'on a traversé au bout d'un moment avec MJ et tout le bazar. Collègue de taf. Collègue de taf, on l'a fait. Ah, quoi. On l'a répété 150 fois. Et vas-y, je vais aller dans ton sens. Non, Si on mais- était amis, tu serais venu me voir. Mais je te parle pour toi. Peut-être pas jusqu'à ami, mais voilà, Non, mais, apprécier non, mais quoi. je vais dans ton sens, y a pas de souci. Si tu veux. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais enfin, dans ce cas-là, moi, apprécier plus, je vais voir la personne. En mode, Mm. c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, si tu veux. Enfin, je sais pas. Ouais. Ouais, je sais. Mais donc, du coup, c'est sur quelle partie que t'es dubitatif? Oui, Parce le que seul du truc, coup, enfin, si j'y crois à ta réaction sur Twitter, je mens. Donc, je mens sur quoi? sur la boîte aux lettres. Sur C'est la le boîte seul aux lettres? truc. Ouais, c'est le seul truc. Tu- Un peu tu- chelou. Alors, l'histoire de la boîte aux lettres, pour ceux qui savent pas, dans tout le harcèlement que Shaizal il a subi, il s'est retrouvé avec quelqu'un qui lui a forcé sa boîte aux lettres et qui lui a mis un pain au chocolat dedans. Pour la plupart, ça va vous sembler rigolo. Quand tu subis du harcèlement, des menaces, etc., ça veut dire que quelqu'un a ton adresse. Donc que ça se rapproche. Ok. Et en plus, il a pas hésité à forcer la boîte aux lettres, la défoncer. Écoutez bien. Tu veux passer à la maison pour voir si tu peux pas l'ouvrir avec une main? Ah, laisse-moi finir. C'est juste la boîte aux lettres en fait. Tu dis qu'on l'a fracassé? Non, qu'on l'a cassé. Je sais plus c'est quoi le terme que tu utilises. Fracturé. Qu'on l'a forcé, pardon, qu'on l'a fracturé, qu'on l'a forcé. En fait, je suis allé sur Google Maps, tu sais, sur Google Street. Ouais. Et en remontant à 2018, elle est explosée pareil, la boîte aux lettres. Alors j'ai été sur Google Street, psychodélique. J'ai regardé devant chez toi. Bah j'ai pas vu de facteur. Que peut-être que la lettre que t'as reçue, elle n'existe pas. Peut-être. Ah bah écoute, je sais pas, apparemment ça marche avec Google Street. T'es au courant, tu peux regarder les dates. Je vais te donner l'astuce, parce qu'apparemment t'es tech info mais tu connais rien. Tu regardes en bas à droite, tu as la date de la prise de vue par Google Street. T'assure. T'assure. Donc tu n'as pas la photo actuelle, donc tu n'en sais rien. Tu peux te dire, ouais, la boîte aux lettres était déjà dégueulasse, machin et tout, mais est-ce que tu as la référence par rapport à aujourd'hui? Non. Voilà. Ça, c'est la zététique serbe, les amis. Ça, c'est de la zététique serbe. Quelle est l'air dégueulasse, c'est un fait. Par contre, j'avais Elle- quand même besoin d'une clé, moi, à la base, en fait, si tu veux. Mais Si tu veux, je te ressors l'état des lieux. S'il faut aller jusqu'à l'état des lieux, moi, je te le ressors. Hein. Mais au début, moi, j'avais pas besoin juste d'un doigt. Genre, tu vois le loquet à l'intérieur? Il est en Oui. L. Oui. T'appelles ça comment? Je te dis, c'est bizarre. C'est le seul truc, moi, qui me. C'est Qui comme me rend dubitatif. pourquoi avoir tenté de dire que je m'auto-piratais? Ça, parce que on comprend pas. On sait Mais pas. frère, d'où ça j'ai vient. galéré pendant 5 jours à récupérer un compte Google. Tu me faisais Non, mais- sauter mes chaînes et toi la chaîne. Mais- Et là, d'un mais- seul coup, c'était Johan s'auto-pirate. Mais j'ai non, cru mais- que vous vouliez que je me flingue, en fait. Non, C'était mais pas au- possible. non, mais J'avais au bout perdu mes accès à des mais- trucs PayPal et toutes ces conneries, si mais tu veux. au Enfin, bout c'était d'un un moment- bordel sans nom. Au bout d'un moment. Vous avez entendu ce qu'il a dit là? Il s'est fait pirater ses comptes PayPal, ses comptes Google, il s'est même fait baiser son compte Twitter. Bref, on a essayé de le faire sortir des réseaux pour plus qu'il s'exprime. Ce qui se passe actuellement d'ailleurs, c'est rigolo. J'ai fait une apparition sur un live de Shizel pour le soutenir par rapport à la perte de sa maman. Le lendemain,
j'avais des tentatives d'intrusion sur mon TikTok, sur mon Twitter, etc. C'est rigolo. Je trouve la mise en relief assez rigolote. Et Psyodélique nous dira que ça vient pas de son côté, de sa commune. Ok, c'est bizarre. Bizarre, hein. Bon, personne n'a compris cette histoire. On a... Mais comment ça, personne n'a compris? Frère, Mais personne n'a t'as compris. motivé les gens à dire que j'étais pire qu'MJ? Il y en a Non, deux, trois qui ont des notions, qui me sont tombés dessus, qui ont pris la chaîne. Mais Ils ont... c'est un truc de fou. Mais Comment ils peuvent faire sauter ta chaîne Mais comme j'en ça, en ai claquant aucune des doigts? idée, mais frère, j'ai aucune notion, moi, en piratage ou quoi que ce soit. T'imagines, C'est- ils auraient fait sauter ma chaîne ou depuis tellement longtemps, ce genre de choses. En fait, Mais pourquoi? C'est des gens qui t'apprécient? Hein? C'est Non, des non, gens non, qui non. t'apprécient? Non, 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 Ah non, frère, là, c'est ta commu qui m'est tombé dessus, hein. Non, 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 non. C'est pas ma commu. On va pas repartir dans les guerres de Non, on c'est va la pas commu de repartir machin dans les quoi. guerres et on C'est sait des- très c'est bien des ce que gens- ça veut dire c'est les des communes. gens- On est d'accord. C'est des gens qui kiffent le drama et qui veulent juste être hyper toxiques et puis basta, quoi. Ça s'arrête à ça. Bah oui, je veux bien, mais enfin, moi, en attendant, si tu veux, j'ai un compte Google qui a sauté, j'ai mis 5 jours à le récupérer, si tu veux, et alors il s'est amusé à faire des trucs sympas, hein. Genre, j'avais pas capté, moi, que le compte Twitter, il dépendait de cette adresse. Le mec, il a attendu ton live, là, comment ça s'appelle, du vendredi, ou je sais pas quand, là, le premier live que t'as fait sur ma gueule, il a pris mon compte Twitter, il me l'a désactivé, mais dès le début du live, j'ai Mais pas c'est ça, compris. mais J'ai c'est- Comme ça, il pouvait faire aucune réaction, il ne pouvait plus communiquer alors que l'autre était en train de lui défoncer la gueule. Mais c'est pas du tout de sa commune, non? Bah bien sûr que non, regarde comment il se fend la gueule. pas compris. Mais c'était trop bizarre. C'était trop bizarre et. Ah mais frère, moi d'un point de vue c'était orchestré. Non, mais c'est mets-toi pas sûr que c'est non, mais- orchestré. non, mais- mets-toi de mon point de vue, moi pour moi c'était orchestré. Déjà C'est tu ça, me fais et- sauter Twitch, je suis banef, merci beaucoup. Comment ça s'appelle je me rajoute un 3e avertissement et toutes ces conneries sur la plus, je peux quasiment plus rien faire, on me prend mon compte Google avec ma chaîne principale, on me fait sauter mon Twitter, frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi pour moi je suis désolé, hein. Si ça vient de pas toi directement, y a pas de souci, mais alors ça reste une conséquence. Hein. Le Twitch, non. Le YouTube, oui. Le Je croyais YouTube, que Mais je croyais que le c'était Twitch, interdit ça entre vidéastes. non, je l'ai signalé pour appel au suicide. Vous êtes allé beaucoup trop loin avec Pierre, vous avez juste... Le fameux appel OS. Il a signalé pour appel OS qu'il n'existe pas. La personne ciblée l'a dit elle-même, mais non en fait. C'est un post qui date d'il y a 3 jours. En fait, il a réagi à un post. Tu vois le fameux psychodélique qui te dit « Oui, à gauche, on sort des trucs du contexte, quand je lis un tweet, on dit que ça vient de moi alors que j'étais en train de lire un tweet qui était pas de moi, et puis on fait croire que ça sort de ma bouche alors que j'étais juste en train de lire le tweet. » Et ben c'est exactement ça que t'as fait, Psyo. Tu peux pas te plaindre de quelque chose qui t'arrive alors que c'est toi qui l'a engendré. Pété une durite ce soir-là. Ah oui, non, complètement. Par contre, l'appel au suicide, soyons honnêtes, hein. Moi, j'ai dit une connerie parce que j'ai un rapport au suicide compliqué dû à mon daron, y a pas de Je souci. dis bien. Et ça, tout le monde a bien fait exprès de l'effacer, toutes ces conneries. Et voilà. Et ben moi, je l'ai remis en contexte. 2e vidéo des 2 playlists psychodéliques où Scheisel, vous l'avez, et vous avez donc l'explication d'une spécialiste dans ces traumatismes. Messieurs, y a pas de souci. Par contre, l'appel au suicide, c'était la photo de Rosa. D'un point de vue légal, je suis allé voir 2 huissiers pour ça. D'un point de vue légal, c'est pas ma phrase, hein. Ma phrase, elle est border sa mère, et y a pas de souci, elle a Ouais. pas à être dite et tout. Par contre, l'appel au suicide, c'est la photo de Rosa à laquelle j'aurais agi. Oui. Mais C'est- quand tu dis vas-y, si t'as le courage, vas-y, t'auras jamais le courage. Non, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que j'avais pas de Ah, respect oui. pour mon père. Par contre, en soi, si tu veux, pour se suicider, faut des couilles. Et je suis désolé. Ah, bah... Mais d'ailleurs, Rosa va très bien. Hein. Rosa va très bien. Hein. J'ai aucune news sur Ah bah... Moi, je suis ça va très bien. Hein. C'est fou, hein? Vous notez depuis le début le nombre de fois où Psychodélique il dit « Ah bah j'en sais rien. Ah bah je savais pas. Ah j'ai pas de nouvelles. Ah bah oui mais on m'a dit. Ah bah oui mais j'ai pas vérifié. Ah bah oui... » Le travail journalistique à la serbe. C'est plutôt le travail journalistique à la serpe, non? Mais du coup, voilà. J'avais envie de... Je sais pas pourquoi. Je t'avouerai, mais moi, je suis un peu paumé. Hein, je sais pas pourquoi. T'as vu, j'ai séché. Hein, j'ai perdu 20 kilos ces 2 derniers mois. Félicitations. Voilà. Des fois, je suis long à la détente. Mais Non, t'es pas sérieux. Non, moi je sais pourquoi tu l'appelles. C'est pour pas te manger le 3e strike de ta chaîne. Parce que tu te chiais dessus de perdre ta foutue chaîne. Et là tu lui dis, t'as vu? Regarde, quand même, je suis beau. On dirait un bully qui lui dit, t'as vu?
je pète la classe, hein. Mais je vais quand même t'en mettre une, tu vois. Ne salis pas mes vêtements. Mais j'avais envie d'essayer de rétablir le dialogue. Et l'idée qui m'est venue, est-ce que ça t'intéresse ou pas? J'en sais rien. La vidéo, je la sors et après coup, on fait une vidéo où tu reviens timecode après timecode sur tous les trucs et tu rajoutes d'autres choses sur tous les trucs. Mais comment dire, pour que ça marche le mieux possible, c'est-à-dire il faut que ça soit le plus calme et posé possible en fait. Tu vois, moi, ça aurait été moi, Psyo, que t'aurais eu en face de toi. Et pas Shizzle. Je peux te dire que cette affaire, elle aurait déjà pris fin. Parce que cet appel-là, après la vidéo que t'as sortie, parce qu'il a sorti cette vidéo où il a enfoncé encore Shizzle, j'aurais pris les témoignages que tu savais être faux, je les aurais stockés, j'aurais pris toute la merde que tu as dit par rapport au voilà, qu'on n'a pas le droit de dire sur internet, j'aurais pris cet appel et j'aurais emmené ça devant un avocat. Parce que là, non seulement tu fais des aveux, tu dis que tu savais très bien qu'il y avait la moitié qui était faux, et je peux te dire que ça aurait pris fin direct, on n'en serait pas là 2 ans après, et tu lui aurais dû des dommages et intérêts. Shizzle a été très cool, en fait, avec toi. Il t'a jamais mené jusque devant les tribunaux. Et pourtant, tu mérites. En fait. Les gens, déjà, ils me saquaient pas trop parce que j'étais assez réactif et toutes ces conneries et un peu virulent. Là, tu leur as donné un os à ronger. Peu importe ce qu'on dira après, les gens sont persuadés, c'est bon. Là. En plus, t'es bien amusé à le dire plein de fois, je suis pire qu'MJ. Je suis pire qu'un mec qui fait une agression sexuelle et toutes ces conneries. Regardez bien son visage, hein, il est content. Tout va bien. Était- Souris pas. Non, mais c'est un sourire. Enfin, tu connais ce sourire. Frère, si demain je te fais passer pour un violeur et que... T'es un pervers narcissique, en vrai. Tu peux pas être comme ça à côté de quelqu'un qui est au fond du trou. C'est pas possible. Tu es fier de toi, en vrai. Là, tu es fier de toi. que tu me dis tu m'as fait passer pour un violeur et que je souris, je pense tu viens chez moi et tu me refais les dents. Non, mais non, C'est- Shizzle, c'est un sourire de malaise. J'aurais pas dû. J'aurais juste pas dû. C'est un sourire de. Voilà, c'est encore un aveu, ça, Psyodélique. C'est encore un aveu. Ta vidéo, là, ce ne sont que des aveux et des trucs que tu dis, ok, j'ai balancé de la merde sur toi et je savais pas, je me suis pas renseigné, ah oui, mais ça, je savais que c'était faux, ah, c'était pour rigoler. Vraiment, Shizzle a été sympa avec toi, parce que la tribunal, mais c'était fini pour toi, en fait. Il y a 2 ans. Et aujourd'hui, t'es en train de pleurer parce que tu subis finalement ce que tu lui as fait. Je trouve ça rigolo. C'est d'une classe. De malaise parce que j'aurais pas dû. Je suis fautif là-dessus. Enfin, il n'y a Alors, pas de souci oui, et j'ai t'es pas fautif. d'excuse là-dessus. Pourquoi je l'entends en privé et pas en public ça? Parce que là, les choses sont posées. Si tu veux, justement. Et c'est pour ça que je fais. Et là, tu vois, Shizzle, c'est là où je trouve que... Là, tu faisais ça à ce moment-là, t'emmenais tous ceux qui avaient témoigné, là. Tu les emmenais à la barre. Tous ceux qui avaient raconté de la merde sur toi, tu les emmenais à la barre. Et là, aujourd'hui... Ah, c'est facile, je sais, c'est facile de refaire le match après coup. Là, t'étais au fond du trou, je comprends bien que tu voulais pas t'emmerder dans des affaires judiciaires ou quoi que ce soit, mais je te jure que là, ça aurait mis fin à tout, en fait. Quand ils auraient compris que faire ça sur Internet, ça a des conséquences, qu'en plus on a les aveux de celui qui les a diffusés. fais ce pas vers toi, qu'on fasse une vidéo, on revient là-dessus calmement. On fait ce que MJ n'a jamais voulu faire. J'en ai marre de moi, votre jeu de drama. Moi, je suis rentré là-dedans, si tu veux. Soit c'était pour te rendre service à toi et MJ, soit c'était pour rendre service à des gens qui souffraient. Mais à la base, j'en moi, j'ai avais- rien demandé. Alors, voilà. Le truc, c'est que, à la base, Shizzle faisait des vidéos sur le cinéma. Il a été, moi je l'ai connu comme ça, Shizzle. Il a été importé là-dedans parce qu'il avait fait une vidéo avec MJ et il parlait aussi avec Psyodélique. Et donc il faisait le pont entre les deux. Et les deux se sont retournés contre lui. Et les deux se sont retournés contre lui. C'est rigolo, hein. Les deux ont fait sauter le pont. C'est assez drôle, hein. Ils ont tous les deux tué le messager. Au bout d'un moment, je sais même pas comment il fait pour encore avoir foi en l'humanité. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus de foi en l'humanité, hein. C'est terminé. C'est tous des ordures, en vérité. Ils ont tous des comportements égoïstes.
Mais il n'était pas dans les dramas à la base. Et c'est Psyo qui l'a emmené là-dedans. Et c'est Psyo ensuite qui l'a traîné plus bas que terre. Et donc, une fois que t'en es rendu là, t'es obligé de t'en expliquer, t'es obligé de t'en défendre, tu vas pas te laisser salir. Tu vois le cercle vicieux, l'engrenage, etc. En fait, Psyo, tu te plains que Shaisel est devenu un monstre. Tu l'as créé. Et je t'avais mis en garde. rien. Je t'avais- Non, on en a déjà reparlé. Tu m'avais mis en garde de Non. certains trucs, par contre, tu savais pas tout ce que j'avais découvert. Oui, non. Ah non, je te parle pas du ça. Moi, je t'ai mis en garde que l'univers du drama, les tsunamis, les insultes, les gars toxiques sur les réseaux et ce genre de choses, c'est très, ça te bouffe le moral. Oui, bah, tu m'avais pas prévu que celui qui est prévenu que... Alors, ce qu'il dit, c'est très vrai. Hein. D'ailleurs, moi, j'étais normalement pas fait pour être dans la sphère des dramas, je m'étais préparé à la sphère politique. Bon, c'est à peu près la même chose. Hein. Je m'étais préparé au fait que j'allais être traîné dans la boue, je m'étais préparé au fait que j'allais avoir tous les fanboys de droite, de gauche, de machin, de Rousseau, de Tondelier, de Bardella, qui allaient venir m'insulter dans les commentaires. Je m'étais préparé aussi au doxing, je m'étais préparé au fait qu'on me menace, je m'étais préparé au fait de recevoir des mails, je m'étais préparé à pas mal de choses, à des procès, etc. Voilà. La sphère des dramas, c'est pareil. Et étrangement, c'est encore pire que des mecs qui sont placés en politique. Les gens sont complètement des fous furieux là-dedans. Bon, comme je m'étais préparé déjà au niveau politique, tu vois ce que je veux dire? Que celui qui allait me foutre le plus gros coup, c'était toi non plus, hein, j'ai envie de te dire. En termes de prévention, ça se pose là, quoi. Ouais. Mais bref, c'est ce que je voulais te proposer. Et donc, du coup, la boîte aux lettres, pour toi, genre une image sur Ouais. Google Images, c'est bon, let's go. Et du coup, c'est Ouais. quoi le projet? On va mettre la photo de ma baraque dans une vidéo et tout, c'est pour continuer le dox? Hein, mais non, mais c'est juste la boîte aux lettres, c'est tout. Tu mets une photo de ta boîte aux lettres, moi je mets une photo de ta boîte aux lettres en 2018. C'est pareil, en fait, c'est tout. Évidemment que j'ai pas de dox ton truc. Comment te dire? C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Même moi, je suis paumé, je suis fatigué avec tout ça. MJ a toujours refusé la discussion. Peut-être pas maintenant, mais genre dans 1 mois, dans 2 mois, quand tout sera posé au calme. Mais voilà. Mais c'est quoi Ouais. l'intérêt? Passer sur les 1h30 de saloperie que vous avez inventé sur ma Non. gueule et tout, et dire à chaque fois c'est faux, toi qui me demandes des preuves, et comme le truc il a jamais existé, je suis comme ça en mode y a pas de preuves. Ça se passe comment? Parce que par Non, exemple non, pour Lilith, tu vois, j'ai dû sortir cette putain de lettre à la con. Non, mais moi, j'ai C'est- pas besoin de preuves. Moi, j'ai pas besoin. Moi, j'ai pas besoin de preuves. Moi, je veux. Journaliste. Ah non, mais moi, journaliste, j'ai pas besoin de preuves. Hein. Tu me dis des trucs... moi, c'est argent comptant, en fait. Hein. Journaliste. Hein. Juste recueillir ton avis, tes souvenirs, ton opinion, ta parole. C'est tout. Ta version des faits. Genre, quelque part, j'en ai besoin. Ouais, Je veux pas des preuves juridiques, je m'en fous des là, preuves je, juridiques. je vais, je vais dire une phrase et je te prie de pas le prendre d'un point de vue, comment dire, agressif ou quoi que ce soit. Mais c'est pas un peu trop tard? C'est un peu trop tard. Je peux te l'accorder. C'est juste d'un point de vue traitement de l'information, si tu veux. Genre, Regardez. Il l'a mis dans la merde. Il l'a traîné plus bas que terre. Il lui demande si c'est pas un peu trop tard. Regardez son sourire. Il le cache derrière sa main, mais vous le voyez très bien. Je peux te l'accorder. c'est juste d'un point de vue traitement de l'information, si tu veux. Genre, comment ça se diffuse et toutes ces conneries. Pas de toi à moi, ni moi qui suis vénère ou quoi que ce soit, ou toi qui es en charge de réponse ou quoi. Non, mais c'est juste pas un peu trop tard. Enfin, qu'est-ce que ça va nuire? Les gens vont s'en battre les couilles. Les gens, ils sont bien contents, si tu veux. On leur a martelé, Chase, c'est un fils de pute. Enfin, en plus, tu voudrais revenir sur quoi exactement? Je sais pas si t'as des choses, parce que tu dis que machin a menti, machin a déformé des histoires et tout. Mais frère, Donner- moi, par exemple, le coup de Eria, je sais pas qui c'est. Ça m'a terminé. C'était quoi déjà, Iria? Tu peux Eria, me- c'est une meuf que vous avez fait venir en live pour qu'elle pleure et toutes ces conneries, parce que soi-disant, on l'aurait, je sais pas ce qu'on a fait et toutes ces conneries. Je ne sais pas qui Il a fait intervenir quelqu'un, il sait même pas qui c'est. Et rien, c'est qui? Et c'est de pire en pire, hein, parce que si vous suivez un peu Psyo, vous allez voir qu'il oublie énormément de choses. Moi, il a jamais entendu parler de moi. C'est rigolo, hein, parce que pareil, hein, allez dans la playlist Psyodélique, vous allez voir que Psyodélique parlait de moi il y a 2 mois. En bien, c'est rigolo. Hein. c'est. Il a fallu que je vérifie chaque log et toutes ces conneries. Au final, le seul endroit où on l'a trouvé, c'est dans une conversation avec Pierre. Et la conversation avec Pierre, c'était... Oui, bonjour, peut-être, j'aurais envie de témoigner et toutes ces conneries. Pierre qui lui dit, écoute, dès qu'on aura un temps, on reviendra vers toi. Ça va pas plus loin.
Et j'ai jamais eu rien de plus ou quoi que ce soit. Donc du coup, si tu veux, enfin, moi ça m'a terminé là, le Eria en plein Il était- live. Ah, mais C'était il était quoi? dur. Hein. Il était Ouais, dur, mais son toi terme. non, mais toi qui dénonces le pathos à longueur de journée, qu'est-ce que c'était ça, mis à part du pathos? Mais comment tu veux que je réagisse à ça? Tu peux pas réagir différemment. Enfin, Non mais la qu'est-ce nana, que c'était, mis à part du pathos, en termes argumentatifs? Mais je ne peux même pas critiquer. La nana était en crise et en larmes. À part être conciliant et complaisant. Et qu'est-ce que tu veux faire d'autre? D'être juste humain? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Et t'avais tout le millefeuille autour qui foutait un bordel de monstre. Enfin, qui foutait un bordel monstrueux. Monstrueux. Enfin, bref. Je sais pas. Moi j'ai été fier quand je suis revenu. Je veux plus entendre parler de ces histoires de drama ou quoi que ce soit. Et là tu vas répondre. C'est moi, je compte pas te répondre. C'est. Bah, le mieux, réponds pas. Reste Gros, tu sais, j'ai pas répondu pendant un mois. Hein. Pourtant, ça a pas, ça a pas changé quoi que ce soit. Hein. Non, mais voilà. Et quand Mais, et quand j'ai mais répondu, c'était non, mais c'est peut-être pas sincère. Non, mais j'y crois pas. Non, en fait, je crois que ce que je veux. Enfin. Mais du coup, tu vas faire quoi? Tu vas reprendre les CFC. Tu vois ce qu'il lui dit? Bon, je vais faire une vidéo où je vais t'en mettre plein la gueule. Mais au mieux, réponds pas. Je vais te salir. Je vais te traîner dans la boue. Mais au mieux, réponds pas. Les J'en vidéos sais rien, de cinéma. frère. J'en sais rien. Je prends plus aucun plaisir à quoi que ce soit, si tu veux. Les 7 derniers mois m'ont dégoûté des CIEFCC. Là, tu m'as dégoûté de la sphère drama, si tu veux. Quand je lance un live, maintenant, j'ai juste la boule au ventre. Enfin, non, j'en sais rien. Je me pose pas ce genre de T'en questions. refais des lives? Ouais, bah ouais, j'essaye, tu sais, avec une putain d'épée de Damoclès et tous vos potes là qui viennent me. Alors ces questions sont pas anodines. Parce que si Psyodélique a fait sauter Scheisel de Twitch, c'est que Scheisel lui foutait une trouille monstrueuse et lui avait pris des parts de marché de ouf. Il faisait des milliers de viewers sur Twitch. Et Psyodélique, ça, je pense, c'est un avis personnel, ce n'est rien d'autre, je pense qu'il ne le supportait pas. Qu'un concurrent puisse avoir plus de visibilité que lui. Tomber dessus. Mais ouais, s'éclate. S'éclate. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme le caméo shit. Le caméo Le shit. caméo shit, ça m'a bien fait rire, ça, frère. C'est le caméo shit. Ah, j'ai entendu caméo shit. Je suis un Oui, caméo shit, 14 ans et toutes ces conneries, monsieur. T'en consommes beaucoup. T'en consommes beaucoup. Mais non, bah non, Comment ça, non? mais non, je filme que quand je suis pas en live ou quoi que ce soit. Je dois être à 1 ou 2 par jour ou une connerie du genre. C'est comme si je te disais, mais comme je le disais en live, hein, je vais pas te dire que t'es un alcoolique parce que tu bois de la rakia. Enfin, je comprends pas. Enfin, t'es passé addictologue, c'est un truc que tu connais toi maintenant. Non, mais je suis vraiment anti-drogue. J'aime pas ça du tout. Ouais, enfin, t'es bien mignon, mais bon, si on joue sur le tableau des classifications, la rakia, c'est de la drogue dure. Hein. Non. Ah, l'alcool, si. Oui, si t'es alcoolique, mais t'es pas alcoolique. C'est juste Non, la consommation. non, mais ça, je te l'accorde, y a pas de souci. Par contre, dans la classification, l'alcool, ça reste une drogue dure. Donc, du coup, Ils sont tombés dans l'addiction, on est d'accord. un peu simple. Mais bref, on va pas faire ce débat. Non. Là, tu confonds la substance avec l'utilisation psychodélique. L'alcool, que tu le veuilles ou non, est une drogue. Le shit, que tu le veuilles ou non, c'est une drogue. Tu peux consommer du shit comme de l'alcool. Une fois par semaine. Une fois par mois. C'est récréatif. Ça n'enlève en rien que la substance est une drogue puisqu'elle te sort de ton état normal. Elle te sort de ton... Oui, de ta façon logique de fonctionner. D'ailleurs, il y a une phrase toute faite en latin, hein. Dans le vin, la vérité. Je saurais pas te la dire en latin. Parce que plus tu fais boire quelqu'un, plus il est désinhibé et plus il va parler facilement. Tu penses que tu n'es pas alcoolique, tu penses que l'alcool n'est pas une drogue parce que tu penses qu'elle n'a aucun effet sur toi. Mais attention, parce que l'alcoolisme, ça commence par les habitudes en fait. Le petit verre du soir pour se réconforter. Les 3 petits verres de rakia du live pour tenir le live. Les petites habitudes quoi. Là, c'est débile. Moi, j'ai pris une décision il y a une semaine ou deux à peu près. J'ai débloqué tout le monde. Tu sais, j'avais eu un moment, j'en avais tellement marre dans ma tête.
J'ai commencé à bloquer, mais genre à la moindre virgule, je commençais à bloquer. Puis finalement, j'ai réfléchi et je me suis dit, putain, mais je me prends trop Sûr la de tête toi pour que t'as rien. débloqué tout le monde? Donc là, il parle de Twitter, où il a débloqué tout le monde. C'est rigolo parce que j'étais là à ce moment-là, je te suivais, je t'assure, je te suivais, Psyodélique. Et quand est-ce qu'il a débloqué tout le monde de Twitter? C'est quand Twitter a fait, tu sais, quand Elon Musk a repris Twitter. Donc déjà, à la base, Psyodélique était banni de Twitter. Hein. Faut s'en rappeler de ça. Psyodélique était banni de Twitter. Quand Elon Musk a racheté Twitter, il a débanni tout le monde. Donc Psyodélique a pu revenir. Hein, tous ceux qui disent si Shizel il est banni, ça veut bien dire qu'il est toxique. Bah si Psyodélique était banni, ça veut bien dire qu'il était toxique alors. Bon bref, bon il a été autorisé à revenir depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter. Puis ensuite, Elon Musk a mis la petite pastille bleue. Tu la payes, mais tu peux avoir des revenus suivant la visibilité de ton contenu. Et donc là, Psyodélique, il a dit je vais débannir tout le monde. Tous ceux que j'avais bannis, parce que de toute façon, que ce soit de la vue d'un haineux ou de la vue de quelqu'un qui m'apprécie, bah ça fait une vue, puis ça fait de la réaction, puis ça fait du partage, même si on le déteste. C'est pour ça que Psyodélique s'en fout du bad buzz ou du bon buzz, parce qu'en fait ça lui fait de la thune. Il ne pense que thune. Il ne pense que comme ça. Et d'ailleurs, tu rebannes à nouveau à la moindre virgule, hein. Sur Twitter en tout cas. Sur Discord, je pense pas. Alors, je répète la question. T'es sûr de toi que t'as débloqué tout le monde? Sur Discord, sur Twitter, oui. Sur Ok. Twitter, ouais. Sur Twitter, en fait, je suis allé dans ma banlist et j'ai débloqué tout le monde en fait. T'en bouges pas. J'ai juste débloqué tout le monde. Non, mais pourquoi je te mentirais? Pourquoi je te mentirais? Bah, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attends. Non, c'est pas vrai. Encore un mensonge serbe. Oh, ça alors. Oh, il s'en souvenait plus. C'est impossible. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que si je rouvre ma gueule là-dessus, si tu veux, ça va me retomber encore une fois dessus. Je suis Totalement. plus en état de faire Je quoi pense que ce soit. Je pense que le mieux, c'est C'est- que tu restes en dehors. Tu dis quoi dans ta vidéo, du coup? Que je sache que je vais me tomber sur la gueule? Bah, ce que t'as dit, j'étais en train de la timecoder là. Attends, j'étais sur la fin. C'était surtout le cas de Lilith, le cas de Judge, pas le cas, non, même pas Judge, tu l'avais même pas prononcé. Là, c'était le cas de Lilith, le cas de la boîte aux lettres. J'ai fait passer le message que Sirwal jouait un double jeu aussi et que une partie de son témoignage est un peu. Non, c'est pas une partie, c'est la totalité. C'est ça le problème, monsieur. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que, tu vois, t'es pas le seul à t'être fait berner. Et il y avait plein de gens qui avaient... Oui, c'est pas le seul à s'être fait berner, mais là, ça pose un problème. Parce que ce soit quelqu'un de lambda, on s'en branle. Quelqu'un sur Twitter qui se fait berner, on s'en branle. Là, on a affaire à un journaliste. Il y a problème. Et on a affaire à quelqu'un qui n'est pas un simple youtubeur, c'est un média. T'as 250 000 abonnés. Tu es un média. Tu as une responsabilité. Et quand tu mens, quand tu envoies quelqu'un dans l'arène, au casse-pipe, volontairement, consciemment, tu engages ta responsabilité. C'est quand même pas normal que moi, qui ai une petite chaîne, je sois plus conscient de ça que toi. en brigadé avec eux. Mhm. Tous ces gens sont venus me voir une fois que, comment ça s'appelle, ils avaient participé dans ta vidéo et toutes ces conneries, si tu veux, ils sont venus me dire, en fait non, t'avais raison sur Sirwal et tout le bordel, sur le coup qu'on était tout le temps enregistré, le coup de bonjour, je cherche la merde, j'essaye de déformer, et toutes ces conneries, si tu veux. Et puis par contre, si on parle de comment ça s'appelle, de dépendance ou quoi que ce soit... Ah là, t'es mangé une bonne petite triplette d'alcoolique bien comme il fallait, mais ça non plus, je vais pas le dire en public, ça rien à foutre en public, ça. Bon, bref. Et ah oui, j'avais fait passer le message aussi de la réponse de Zio. Bah, bref, en fait, j'ai fait une vidéo comme d'habitude, mais très posée, vraiment très très posée. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de particulier. Mais du coup, voilà, c'est ce que je voulais te dire, c'est que j'aimerais bien rouvrir le dialogue. Et si tu as besoin, bah hésite pas. J'ai besoin de quoi? Bah, de faire passer un message, d'utiliser mon micro, de t'adresser à Tu la primes ta vidéo? communauté. Tu primes Hein ta vidéo? Laquelle? Celle où tu dis de la merde sur ma gueule? Au Bah, hasard? pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Celle de 2 heures? Oh, j'en sais rien, j'ai pas les timecodes en tête, moi. Je m'en souviens plus. Non, mais celle de 2 heures, la principale. Je m'en souviens plus de La- ce qu'il y a dans Modus Operandi et toutes ces conneries.
Ouais, on va dire que la plus grosse, c'est ça. La plus grosse, ça doit être les 2 heures de Sirwall et tout le bordel, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais que j'ai mon frère qui est venu, tu sais, après avoir vu tes vidéos et qui Ouais. pensait sincèrement que j'avais agressé, si tu veux, alors, attends, c'était quoi qu'il m'a dit? C'est t'agresses des victimes autistes handicapées maintenant, je vais t'interner. C'est marrant les raccourcis, hein. C'est marrant de se baser sur toutes les saloperies du monde et toutes ces conneries. Mais les conséquences, c'est ce genre de bail, si tu veux. Hein. Donc du coup, ouais, non, s'éclate. S'éclate. C'est génial cette vidéo. Tu veux que je la mette en privé? Bon, tu fais ce que tu veux, moi. Et à ce moment-là, alors je vous le dis hein, parce que j'ai une chaîne d'actu, donc je sais exactement comment ça marche, il s'en fout de la mettre en privé. Elle ne fait plus de vues. Si ça dépendait que de moi, si tu veux, genre, je supprimerais tout ça. Mais bon, enfin, soyons honnêtes, la dernière fois que t'as passé un truc en privé, tu l'as pas passé en public juste après? Là, c'était Antoine Goya. Ah, Il bah, m'avait demandé de le passer en privé. Je l'ai passé en privé. Il a continué à se foutre de ma gueule sur Twitter. Je suis bon, bah, Voilà. Voilà. La confiance que vous pouvez avoir en un Serbe. Supprime la vidéo. Ouais, je la mets en privé. Bah, je vais la ressortir. je vais la repasser en public. c'est Antoine, bien il sûr est- qu'il veut te Il était, taquiner. mais il était Coubertin. Il était pas Coubertin, donc je Ouais, je mais dis en pourquoi même- je serais Coubertin. Ouais, mais en même temps, vous avez pris un... Il était pas Coubertin, donc je vois pas pourquoi moi je serais Coubertin. Si OD dit qu'actuellement tu n'es pas Coubertin, pourquoi Scheisel devrait être Coubertin? Je te retourne la question. Ce sont tes mots. un prof et vous avez tenté de lui foutre une affaire de cul au cul. Il aurait pu perdre son boulot. Il est pas prof, il est juste coach perso. Hein, il y a pas grand chose. Antoine? Non, pas Antoine. Bah Antoine, il est prof. C'est ça en fait, c'est pour ça qu'il a Non, réagi c'est comme pas ça. ça. C'est pas ça. Bah c'était les doigts dans le cul, c'était les doigts Oui, dans le cul, oui. Mais en fait, il a attiré le feu sur lui pour couvrir la personne. Non mais je comprends, mais enfin, t'as peut-être pas bossé dans l'éducation nationale. Moi j'ai ma mère là-dedans mais- et j'ai des potes non, mais là-dedans. S'il y a Antoine, non, mais- une micro-éclaboussure de ça, il se fait Jason. dégager de son taf. Faisal, avant même que tu arrives, il avait déjà des histoires de sexualité, de pédophilie et tout sur la gueule. Il est dans la sphère du drama depuis des années. Cette histoire, c'était de la gnognotte comparé à ce qu'il avait subi d'avant. Et il avait toujours répondu avec des involtures. Mais là, on a Non, mais compris très vite. c'était la même ampleur. C'était la Non, même non, ampleur non, ou pas? c'était ridicule. C'était ridicule. C'était beau. Ma c'était question, pire, c'est, largement ma pire. question, c'était, est-ce que si on prend le quatuor Pazen, Cro-Blanc, Zio et toi, on est bien d'accord, vous avez pas la même portée médiatique à l'époque? Ah oui, comme ça. Ah ouais. C'est là vous touchez des centaines de milliers de personnes, c'est pour ça qu'il a réagi quand vous étiez des petits et toutes ces conneries, bien évidemment, qui s'en bat les couilles, mais mes frères... Et surtout, et en fait, il s'est pris très très mal. C'était surtout pour protéger quelqu'un. Mm. Et il s'y est pris comme une tanche. Bref, voilà. Bon, en tout cas, Moi je t'avoue N'hésite que pas. si comment ça s'appelle, si on pouvait passer à autre chose et comment ça bah là, s'appelle... moi, c'est la dernière vidéo que je sors et j'en parle plus du tout. C'est pareil frère, t'avais... Tu vois, ça c'est le... Tu sais, à l'école, t'as eu affaire au bully, tu sais, le mec qui tape tout le monde. Allez, je te tape une dernière fois, je te promets c'est la dernière. Non, parce que j'ai une réputation à tenir, tu sais. Bon, je sais, ça va te faire mal. Tu vas en prendre plein la gueule. Ça va être douloureux. Je sais. Et puis tu vas passer pour un faible auprès de tout le monde. Je te promets, c'est la dernière fois. Tu peux être sûr que c'est pas la dernière. T'avais dit ça à ta première vidéo? Qu'il fallait pas en parler, qu'il fallait pas alimenter le truc et toutes ces Là, j'en conneries. parlerai plus. Là, j'en parlerai plus. Mais ouais, mais qu'est-ce qui me dit que T'as là, aucune cette fois, parole. tu vas le faire? On est entre nous. Ça T'as veut ma rien parole. dire, ça, frère. T'as ma parole. Ouais, mais enfin, Bah du coup là c'est pareil, tu vois. Maintenant même après coup, t'as cette vidéo là, Shizel, il t'a donné sa parole de ne plus faire de vidéo sur toi. Il en a refait. Voilà, devant un tribunal ça tient pas, Psyo. après le coup que tu m'as foutu, frère, si je t'avais... Non, attends, 2 secondes. Viens, on inverse les trucs 2 secondes. Je m'appelle Psyo, tu t'appelles Chazel et toutes ces conneries. Je t'ai fait ces coups-là et je te dis, t'as ma parole. Ma parole, elle vaut quoi, là, à ce moment-là? Rien. Voilà. Voilà, et il le sait. Et c'est que sur le temps. Là, la vidéo, elle sort vendredi et plus, je te cite même plus en vidéo. Ou j'esquive le sujet, mais j'en parle. Et après, le seul truc qui te Parti fera vendredi, donner... du coup. Non mais, le seul truc qui te fera avoir confiance là-dessus, bah c'est le temps en fait, tout simplement. C'est sur le temps, point. Et de toute façon, ça sert à rien que je te dise des jolis mots à gauche à droite. Ça va pas augmenter ou descendre ta confiance ou quoi que ce soit, donc ça sert à rien de blablater.
Voilà, je te le dis simplement. Là, j'en parle vendredi et j'en parle plus du tout. Ça m'a gavé, toute cette histoire. Ouais. Voilà. Moi, je veux bien que tu aies pas son privé, du coup. Ouais, la grosse là Des Grosse victimes toute, parlent. la grosse toute, comme tu veux. Ok, je te fais ça. Et pourquoi, au bout d'un mois, pourquoi ton premier réflexe a été de ban, du coup? J'ai pas d'explication rationnelle. Parce que on m'a reproché plein de fois d'avoir agi sous le coup de l'émotion, mais là j'ai l'impression que, enfin, l'explication c'est que t'as agi sous le coup de l'émotion. Donc, du coup, pour moi, c'est pas un truc valable en fait. Je sais, mais j'ai pas d'autres mots à te donner. J'ai pas d'autres explications. Ouais. T'es un menteur. T'es un menteur constant. Non, mais oui, je sais pas. Ah, j'ai oublié. Ah, je savais pas. Ah, Tu mens. Tu mens, Martoni. Tu mens en allemand. À te donner. Je l'ai passé en privé. Y'a moyen de voir la vidéo? De quoi? Y'a moyen de voir la vidéo? Laquelle? Ah, celle que vendredi là? Celle que je me prends dans la gueule vendredi, soyons honnêtes. Ouais, tiens, elle est en non répertoriée. Oui, parce que pendant tout ce moment-là, il lui dit « Je vais sortir une vidéo sur toi, s'il te plaît, ne réagis pas, nanani, nanana ». Il a peur du strike, hein, mais Shizel ne sait toujours pas ce qu'il y a dans cette vidéo. D'accord? Mettez-vous bien ça dans la tête, là. Depuis le début, Shizel ne sait pas ce qu'il y a dans cette vidéo. Je te la laisse. Et si tu veux, on s'appelle vers 11h. Vers 10h30, 11h, je serai de retour. Là, il faut que je passe chez Zioclo, là. Ce soir, il fait un live. Il y a Gaïs qui veut me refaire le fondement. Geek and Fit. En même temps, t'as pas un resto avec de la vie, et bien évidemment qui va réagir. Et il était trop cool, le resto. On s'est éclaté. La vidéo est mais privée, c'était j'ai de pas fou. accès. Comment ça t'as pas accès? Oh, ça alors, oh mince alors, encore. Oh bah dis donc, je t'avais pourtant débanni. Ah bah non. Ah, je te l'ai donné en bon. Ah bah non. Ah, c'est bizarre. Ah mais je sais pas me servir d'internet. Je m'appelle Psyodélique. Ah non, mais non, mais c'est pas le bon URL. Attends, je te fais des conneries. C'est pas le bon URL, ça c'est la vidéo que je viens de passer en privé. C'est celle-là. Je te laisse regarder, timecode ce que tu veux et on en rediscute après. La vidéo est privée elle, également. Mais tu te fous de ma gueule Ouais, Ah merde, elle est planifiée. Fais chier. Ah oui, c'est vrai qu'elle est en non répertorié. Quoi. Dès que tu l'as planifiée, elle est plus en non répertorié. Qu'est-ce que c'est pénible. Bah écoute, je vais uploader une version. Je la mets en non répertorié, puis dès qu'elle est uploadée, je t'envoie le lien. Ça marche? mais Ça sert absolument à rien. Tu la sors de tes playlists. Tu la mets en non répertorié. Parce que là, il voulait pas la mettre en non répertorié parce que sinon, elle apparaît encore dans les playlists. Elle est accessible du coup. Du coup, tu l'enlèves de tes playlists, tu la mets en non répertorié le temps qu'il la voit. Je vois pas pourquoi tu réuploades la même vidéo, surtout qu'en plus sur YouTube t'as interdiction de mettre 2 fois la même vidéo. Message public reconnaissant que tu t'es basé sur des saloperies, c'est possible ou pas? On peut le faire en vidéo? Ah, tu veux dire que je mette un tweet en mode... Pourquoi j'ai l'impression que... Oh attendez. Qu'est-ce qu'il lui demande là? En répertorié, puis dès qu'elle est uploadée, je t'envoie le lien. Ça marche? Un message public reconnaissant que tu t'es basé sur des saloperies, c'est possible ou pas? On peut le faire en vidéo? Ah, tu veux dire que je mette un tweet en mode... Pourquoi j'ai l'impression que c'est un traquenard? Pourquoi j'ai tellement plus confiance en toi que j'ai l'impression que c'est un traquenard? Voilà. Tout ce que vous savez de Shizel qui est sorti de la bouche de Psyodélique, c'est des mensonges. Vous le savez maintenant. Vous ne pourrez plus l'ignorer. Coucou série Actu. Coucou Actu Reality. Bah, qu'est-ce que je dis d'autre? Enfin, Non, je préfère être honnête avec toi et te parler sans filtre, hein. C'est pour ça que je te dis ce qui me passe par la tête. Hein. Pas encore de réponse pour la vidéo. Si tu veux faire un tweet, je t'avoue que ça m'arrangerait bien. Ouais. J'en sais rien. Bah écoute, avec la vidéo qui sort... Si c'est possible que ce soit Dalibor et pas ChatGPT qui l'écrive, ce serait pas mal. Ah, je suis devenu bon à ChatGPT. Ouais, non, mais c'est surtout... Rigolo, hein. Sachant qu'il s'est foutu de la gueule de sa mère encore dernièrement en disant je vais faire ma lettre de condoléances par ChatGPT et en disant est-ce qu'il y a une date de péremption pour faire ses condoléances? La maman de Shizel est morte depuis décembre. Super. La vie l'épargnera pas lui. Hein. Super Noël hein, qu'il aura vécu, super cadeau de Noël. Et depuis, ils ne font que ça. De l'asticoter sur sa mère. Je sais pas si vous avez déjà perdu un proche, mais si on vous en parle constamment en disant ouais ta mère, admettons que ce soit ta mère serait pas fière de toi, tu te rends compte, elle a dû mourir de chagrin d'avoir un fils comme toi, etc., etc. Que des phrases comme ça. Comment, tu vois tous les jours, des dizaines de fois comme ça par jour. Comment tu fais ton deuil? Comment tu refermes ta blessure? Comment tu passes au calme aussi.
Parce que forcément, quand tu es en deuil, tu refais toute ta vie, tu refais tous les bons moments, tous les mauvais moments, et on te dit, elle est morte de chagrin, ta mère. Tiens, au fait, l'adresse du cimetière, il est là. On va aller uriner sur la tombe de ta mère, etc., etc., etc. Surtout, je commence à te connaître. C'est une bonne idée. Je sors la vidéo et en même temps que la vidéo sort, je fais un thread où tu me donnes tous les éléments de langage que tu veux que je fasse. J'ai pas d'éléments de langage à te donner, si tu veux. Moi, Ah, mais du genre, voilà, que je- j'ai mal compris certains témoignages, je me suis fait enfler par certains faux témoignages qui se sont avérés caduques ou totalement biaisés, qui ont déformé la réalité, Surtout, Eh bien, Psyodélique, c'est de ta responsabilité. Tu aurais dû vérifier la véracité de ces témoignages. il y a Chez Zalmé. 95% qui est faux, quoi. Enfin, moi, c'est ça qui me sidère. Enfin, encore une fois, frère, tu m'as Regardez, fait il une sourit. toxique psychodélique. Il le sait. Regardez, il sourit. Il le sait que c'était faux. Sauf que ça lui servait. Il le dira plus tard. C'est pour le narratif. Enfin, et j'ai pas envie de rappeler le fait que c'est moi qui t'ai détruit toxique psychodélique, mais j'ai pas compris. Ouais. J'ai- Bah, écoute, si tu... il va falloir que j'y aille. Si tu veux, on en rediscutera plus longuement demain, j'aurai plus de temps. Et Ah oui, alors Toxic Psyodélique, c'était quelqu'un qui avait un compte Twitter qui défonçait Psyodélique. C'est Shizzle qui a sorti Psyodélique de cette merde-là. Sympa le remerciement, hein. Sympa le pote Psyodélique, hein. On est bien là avec un copain comme ça, hein. Sors-le de la merde, fais du bien à Martin, il te chiera dans la main. justement, ton avis m'intéresse, parce que j'ai traité cette vidéo comme d'habitude, et entre-temps où j'ai traité cette vidéo, cette vidéo, je l'ai fait il y a 2 semaines à peu près, 3 semaines, et du coup, j'aimerais bien ton avis dessus. Là, normalement, tu as Axel, elle est en non répertoriée. Oh, putain, Je te laisse la regarder, et puis on en rediscute ce soir. 38 Ou demain. minutes, putain. Ouais. Ok. On en rediscute ce soir ou demain, ça marche? Ok. À plus. Ciao. Dis-moi. Alors, on va traiter l'autre partie. Quand Shizzle aura visualisé la vidéo dans le chapitre 2 du tome 2 du Shizzleistan. Et là, vous allez voir que ça prend une tournure tout à fait différente. Et où là, Shizzle comprend où ça va le mener. Et qu'on a un Serbe qui va lui dire c'est pour le narratif. Alors je sais pas ce que tu penses de tout ça pour le moment, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis, ton opinion, et tous ceux qui soutiennent donc Psyo en disant « Oh, il subit du harcèlement, coucou Actuality, mon dieu, oh regarde comme je te soutiens Psyo, oui, oh je te soutiens, oui, oh avec mes 148 abonnés, oh je te soutiens !» T'es complice. Et j'espère pour toi que si Shizzle mène une action en justice, il va t'oublier. Moi je m'en fous, hein, j'ai rien à voir dans vos affaires. Mais sache que tu deviens complice à partir de ce moment-là. Sachant qu'on sait que t'as effacé des liens qui menaient vers cette vidéo. Donc tu ne traites pas la réalité. Tu traites juste le cas psychodélique en espérant qu'il te mette en lumière. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à la liker, c'est très important pour faire vraiment l'éclairage sur ce qui se passe entre Psyo et Shizzle. Alors je dis pas bien sûr que Shizzle est tout blanc, bien sûr. Mais quand on revient aux sources, il y en a peu d'entre vous qui auraient pu subir ce qu'il a subi sans se foutre en l'air, sans avoir des idées noires dans la tête, voire sans faire de dinguerie sur la personne d'en face, hein. Et encore une fois, hein, moi, ça ferait longtemps que ça se serait fini devant les tribunaux. Ça se ferait longtemps que ça aurait été devant un avocat. À partir de cette vidéo-là, ça aurait fini devant un avocat. Enfin bref. Je vous fais la bise. Rendez-vous tout à l'heure pour le tome 2. Ciao.